Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est un peu la suite, la vidéo numéro 2 de la forêt nord en Allemagne. Et dans cet épisode, on va aller visiter Stauffenberg. C'est un château de vigne. Voilà, c'est très très joli. Bon, le temps n'y était pas trop, mais ça c'est pas grave. Et après ça, on va visiter Gengenbach, un petit village très 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 typique de la forêt noire. Donc voilà, je vous prends avec et je vous montre tout ça. Bon visionnage. Eh bien bonjour. Euh, voilà, on a passé une très bonne nuit. On a un spot magnifique. Il y a la route là-bas au loin, mais ça va. On n'entend pas trop. Je fais la petite promenade matinale pour Chichi. Et puis aujourd'hui, on va vite aller visiter un château avec un joli point de vue. Ici, près du spot, on s'est baladé un peu et on est tombé par hasard sur un magnifique point de vue. Je vous mets ça en image là tout de suite. En fait, on a fait que grimper. Et c'est vrai que je sais pas à quelle altitude on est. On a envie de s'arrêter à chaque panorama. Ici, on est à un point stratégique. C'est magnifique. J'ai retourné la caméra à montrer. Je sais pas si en vidéo ça donne la même chose en fait. Ouais, donc on est à une altitude de 1055 mètres. Un truc de ouf. Je sais pas si ça se donne à la caméra comme en réalité, mais on a l'impression qu'on peut voir à l'infini. Oh là là. Cette impression de surplomber le monde. Je vois que là-bas il y a encore des montagnes plus hautes. Et il fait pas froid. Hein. Oh, c'est magnifique. Wow. Ouais. Donc après la visite du château, on ira dans la ville de Offenburg pour aller chez le concessionnaire Nissan, voir s'ils peuvent régler nos petits problèmes de poignée de porte. Et on avisera en fonction de ça en fait, le séjour. Voilà, je me tracasse pas trop. Je dois dire que ici en tout cas, j'ai pas encore fait beaucoup l'Allemagne en van. Mais en tout cas, ici en forêt noire, trouver des spots de dos, c'est très 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 facile. Je dirais même tous les parkings de randonnée, Dieu sait qu'il y en a, sont tout à fait praticables pour des spots de dos. Voilà, ici on est sur un parking de randonnée, alors que c'est un petit chemin de terre, en pleine nature, tranquille, avec plein de balades autour, des points de vue. Donc, non, ça je dois dire que c'est très 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 facile. Très facile. Et même dans les petits villages, hein, souvent il y a des parkings avec des plaines de jeux, des aires de pique-nique. Il y a beaucoup de ruisseaux fatalement dans la région, donc il y a toujours moyen de trouver de quoi se garer et ne déranger surtout personne. Les locaux ont l'air accueillants, pour autant que les Allemands soient accueillants. Non, je dois dire qu'à ce niveau-là, ça va. Voilà, on va se réveiller en douceur, se préparer doucement aussi, et puis on prendra route vers ce château. À plus!
Voilà, on vient d'arriver au château de Stauffenberg. Bon, il y a le soleil qui nous lâche un petit peu. On va démarrer notre petite visite. Je pense qu'il y a moyen d'acheter du vin ici et aussi des pommes. C'est le même principe qu'en Suède et Norvège. Vous pouvez acheter vos fruits, ils vous donnent le prix et vous avez la petite boîte pour mettre les sous dedans. C'est sur un... Ah bah là je vois qu'il y a une caméra, mais en général c'est sur un contrat de confiance. Donc on va aller voir tout ça. Il y a un petit bar-restaurant, mais je pense qu'il ouvre qu'à 11h. Et là il doit être 10h30. Je sais pas si on peut considérer ça comme de l'humour allemand. Donc ici il y a le petit magasin avec les produits du terroir, le vin, vu qu'on est dans les vignes. Ils disent que c'est ouvert uniquement le week-end et seulement si les portes sont ouvertes. C'est coquet. Voilà, bon bah, pas de chance pour nous. On n'aura pas de vin. On pourra juste, à mon avis, en déguster au petit restaurant. Et ben voilà, la petite vue qu'on découvre. Dommage que le soleil soit pas là, mais voilà, on a eu quelques petites gouttes là en sortant de la voiture. Donc on a déjà de la chance qu'il ne pleuve pas. Voilà. Oh, c'est magnifique. Mais Gigi, t'as tombé dans le ravin. Magnifique. On a quand même bien grimpé, hein. On va voir jusque là. Raisin noir ici, je vois. Ouais. Ouais. Ah, des blancs aussi. Oh, quelle vue. Incroyable. Ah, je pense que je viens d'entendre l'orage. On va peut-être aller dans cette direction, c'est moins noir. Là, on voit le petit village tout en haut. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Là, on voit très très loin. Voilà. C'est un festival. Ah ouais, on voit bien. Voilà, on vient de monter sur le château. Et là, c'est la petite terrasse qui va bientôt ouvrir. Et on a des gros orages. Il pleut déjà un petit peu, on voit que tout est mouillé. C'est la partie du jeu. Météo ne peut pas toujours être top. À mon avis, on va se déguster un petit quelque chose ici. Alors. Weinstube. Dans le petit camion là. Voilà. Weinverkauf, la vente de vin, bar à vin, terrasse. Ok, toutes les terrasses sont là. On va aller voir au-dessus. On grimpe sur la terrasse encore au-dessus. Où il y a le drapeau. Oh là là. Une vue de dingue, je pense pas que ça se verra à la caméra. Ah, dommage. On voit clairement que là-bas il pleut. Je sais pas si vous voyez les rideaux. Hop, l'éclair. Magnifique. À l'intérieur, typiquement allemand. Petite ambiance, chalet de montagne. Bon appétit. Hein. Voilà, on a craqué. Juste la petite salade César. Et moi, ce sera pas du vin, ce sera juste un apricot-coca. On est reparti du château et on va s'arrêter ici, prendre des petits légumes. Des bons petits haricots. Oh là là.
petites tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre. Il y a un petit peu de tout, c'est top. Alors, pour moi, ce sera céleri, oignons, poivrons et mes petits haricots. Voilà, c'est déjà ça de prix. Alors, c'était une journée un peu chaotique, mais positive, parce qu'on a été chez Nissan. Et finalement, aucune pièce n'était cassée, c'était juste mal fixé à l'intérieur. Donc évidemment, on a dû enlever tout l'habillage à l'intérieur, etc. Mais on a réussi à tout refixer, à tout remettre. Donc la poignée fonctionne à nouveau. Ce qui n'était pas évident parce qu'au départ, ils ne voulaient même pas nous recevoir, étant donné que c'est les vacances. Tous les mécanos sont en vacances et qu'il n'y avait en fait qu'un seul mécano. Mais il a été adorable. Donc voilà, on a fait ça ensemble, j'ai donné un coup de main. On a été faire des courses. J'ai dû acheter à manger pour Chichi, pour Milo. Donc voilà, c'était un petit peu course un peu partout. Donc c'était pas très intéressant à filmer. Par contre là, on a trouvé the spot avec une vue de dingue sur des vignes. Hey, voilà, canon. Je vous montrerai un peu plus en détail après. C'est génial. Je pense qu'on va peut-être même rester un jour ou deux, peut-être deux, trois, parce qu'on a besoin de se reposer un petit peu. Et l'endroit est magnifique. En bas, il y a un petit village qui est trop mignon, donc voilà, on a vraiment de quoi faire. Une petite table de pique-nique. Et ce soir, on se met bien. Avec des petits scampi marinés à l'ail aux fines herbes. Simple petite salade. Un petit spritz. Voilà, on va allumer le barbecue. Petit aioli. Et tout ça en pleine nature. Mon petit chichi, veuillez m'adopter. Je suis abandonnée. Bon, la nuit était bonne, à part qu'il a eu beaucoup de pluie. Et ce matin, le temps n'est vraiment pas top. Ça te donne envie de ne rien faire, de rester au lit. Mais voilà, on va aller visiter quand même un petit village, Gengenbourg, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Autant rouler quand il pleut. Termine le petit café et on va se mettre en route. Bonjour Milo, bonjour bébé. On a fait des gros dodo. Oui. Voilà. Milo contemple le paysage. Ciel bien gris, encore là ça s'est calmé. Hein. On profite d'un instant où il pleut pas. Hein? Il ronge son petit nonos.
Bon bah je m'étais trompée tout à l'heure, c'est pas Gengenbourg, c'est Gengenbach. Très jolie vieille petite ville. On va aller voir tout ça. Et voilà, c'est ici que la petite balade et la visite de Gegenbach se termine. On est super bien, il y a des petits parkings vraiment centre-ville, autorisés pour camping-car. Il y a juste un panneau, interdiction de passer la nuit en camping-car, mais c'est tout. C'est 1 euro pour 1 heure, donc ça va. Là, on va prendre la route vers un autre petit village. On pourra peut-être se poser pour la nuit, on verra. Voilà, on déguste, c'est super joli, moi j'adore. Et le fait de me retrouver dans mon pays natal, ça fait à chaque fois chaud au cœur. Et voilà la fin de cette deuxième vidéo en forêt noire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire pour faire des voyages également. La suite, il y aura, je pense, 4 épisodes concernant la forêt noire. Donc, la suite sera dans le prochain épisode, le 3e. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.